les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Alors les Actunautes, je vous propose de découvrir un petit bijou. C'est le Lago 26, c'est un des boats autrichiens. Vous allez le découvrir avec moi, c'est un bateau qui est assez extraordinaire. Et je vous propose de rencontrer tout de suite Pierre-Thomas Boutet, le patron d'Uniseller, l'importateur de la marque. Bonjour Pierre-Thomas. Bonjour Nicolas. Alors Pierre-Thomas, tu importes en France un petit bijou. C'est le Lago 26 sur ce Grand Pavois qui est quand même un salon qui attire un sacré nombre de voileux. Il y a un sacré succès parce que tout d'abord, c'est un bateau qui a un sacré design. Exactement, ouais, tout à fait. Il a un design vraiment très surprenant, assez novateur même, avec un cockpit très ouvert, des lignes très élégantes. C'est construit en Autriche, qualité autrichienne. Exactement, la qualité autrichienne, voilà, tout à fait. Donc c'est né de l'esprit de Hans Spitzauer, qui est un ancien athlète de haut niveau en catégorie fine et star. Donc on a un bateau qui transpire aussi cette exigence des athlètes de haut niveau et cette précision. Et là on va le découvrir en détail. Avant de nous le faire découvrir en détail, justement, quelques mots sur Uniseller. Oui, alors Uniseller, c'est la société, qui importe ces bateaux, dont j'ai la chance, de diriger. Ouais. Je suis également agent pour Nil aux Antilles, et je revends des sacs catamarans, du chantier Comar, sur la côte atlantique. Sur la côte atlantique. Ouais. Un programme bien chargé. C'est ça, exactement. Et alors, parmi ces gros bateaux, entre les Nils et les Comars, il y a ça, les Actunautes. Et alors ça, quand on passe sur le ponton, on s'arrête et on se dit waouh, ça pourrait être un design italien parce que quand même, il ne s'est pas trompé, l'ami Hans, qui est le constructeur. Regardez-moi ce design, ce style, c'est un beau bateau. C'est un très beau bateau, c'est un style très épuré, très élégant. On retrouve des lignes très fluides avec des sorties d'eau qui sont vraiment très bien faites. C'est un bateau qui est à la fois simple, vraiment il l'a voulu très accessible pour tout un programme, on va dire, familial ou entre parce amis. qu'on pourrait imaginer que c'est un bateau de régate. Eh ben non, c'est un bateau, on va dire, de performant, de plaisir. Exactement. Familial. C'est ça, vraiment, c'est le bateau hédoniste par excellence, avec cette capacité à aller à la fois vite sur l'eau, avoir des sensations de voile, parce qu'on s'adresse à un public qui a envie d'avoir ces sensations à la barre, d'avoir un bateau qui est très joueur. Mais pas piégeux. Mais pas piégeux, voilà. Il est assez tolérant pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux. Alors quelques caractéristiques, longueur, mètre beau. Alors c'est un bateau qui fait 7,95 m de long et 2,50 m de large. Donc on est sur un format routier, donc on peut le mettre sur remorque avec une quille relevable. Relevable, voilà, donc on a un 80 de tirant d'eau en quille baissée, et puis après on a 35 cm de tirant d'eau en quille relevée. On peut avoir une version dériveur où on a un petit peu moins de tirant d'eau encore. Et donc c'est un bateau qui est polyvalent de ce point de vue-là, puisqu'il pourra aller on va dire, dans des eaux peu profondes et évidemment remplir une large palette de programmes. Alors on va monter à bord et tu vas nous expliquer un petit peu le travail d'ergonomie qui a été fait par les équipes de Hans, parce que la première chose qui est marquante outre le design, c'est l'organisation du cockpit et des manœuvres, parce que objectivement, quand on découvre ce cockpit, on se dit là, on est sur quelque chose de différent. Exactement, tu as tout à fait raison. Alors en fait, on a d'abord un cockpit qui est très spacieux. C'est immense. Quand on circule d'un bord à l'autre, évidemment, quand on fait des virements de bord, personne ne se gêne. Ça c'est dingue. Voilà, on est vraiment sur un espace, une ergonomie qui est très fluide. Ici, je ne sais pas si tu le vois, on a une seule écoute, mais qui est divisée en deux. En deux, où en fait l'équipier peut à la fois évidemment gérer la grand voile, ou alors le barreur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a à peu près tous les
les renvois d'écoute ou pour actionner le bout d'or qui vont repasser sous le pont. Mais c'est dingue parce que ça fait un pont qui est hyper dégagé en fait. Tout à fait. C'est pas fréquent sur ce type de bateau où généralement il y a des écoutes dans tous les sens. Exactement, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très épuré, de très sécurisant aussi pour les personnes qui sont assises sur ce pont. Ouais. Et donc voilà, on a un espace où tout nous tombe sous la main. C'est un bateau qui vraiment a cette facilité de prise en main. Et donc pour des personnes qui naviguent pour la première fois, c'est des bateaux qui se comprennent, on va dire, et se prennent en main très bien. Ouais, tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a un bateau qui est performant et à 4 personnes, on va dire le propriétaire du bateau qui lui est expérimenté, parce que quand on achète un bateau comme ça, on a de l'expérience. En fait, on n'a pas besoin d'avoir tout un équipage expérimenté. On peut faire venir des gens qui ne sont pas marinés, c'est ça qui est incroyable. Exactement. Et d'autant plus qu'ils vont prendre encore plus de plaisir parce que en fait, le bateau est muni de trapèzes. Et vraiment, c'est là où on pousse le curseur du fun à son maximum. C'est-à-dire les actunautes, vous voyez bien le truc, hein, les non-marinés, on les met à un moment au trapèze, là, ils rêvent. Exactement. Parce que ça, c'est le truc ultime. Et vous êtes plutôt de ce côté-là. Exactement. Et en fait, on transmet le virus. Sachant que le bateau n'est pas piégeux, parce qu'il est performant, mais il n'est pas piégeux. Non, voilà, exactement. C'est très tolérant. En fait. Si jamais on fait un petit écart de barre ou si jamais on fait un petit écart de réglage, je veux dire, c'est pas là où c'est pas un bateau de course, c'est pas un bateau de. Alors évidemment, il a un programme régate si on veut le pousser un petit peu dans sa version un peu performance, avec un grand mât qui est surélevé, enfin qui est rehaussé. On peut évidemment avoir des voiles qui sont de type régate, si on le souhaite. Exactement, donc évidemment on peut pousser le curseur un peu plus loin en termes de performance, mais c'est déjà un bateau qui est en soi, pour un programme familial, très performant, qui a des performances vraiment très sympas et très acceptables pour ce type de bateau. De bateau. Alors on va découvrir... on va quand même parler gréement. Tu le livres avec quel type de gréement? Parce qu'il y a 2 types de mâts. Oui. Et quelle est la surface de toile quand même du bateau? Oui, tout à fait. Alors, on a 2 versions de mâts. Donc, on ne propose que des mâts en carbone, soit à un étage de barre de flèche, soit à 2 étages, comme c'est le cas ici, puisque c'est un mât un peu plus grand. Alors, ça sert à quoi un mât un peu plus grand? C'est un mât de 10 mètres 5. Voilà. C'est quand même costaud, ça. Hein? Oui, tout à fait. Ouais, c'est un joli mât. C'est un joli mât qui va évidemment vitaminer un petit peu plus le bateau. Forcément. Et on a dans cette version-là 35 mètres carrés de surface de voile au près. Wow. Et dans une version plus classique, enfin celle qui est version normale, on est sur une version à 28,5 mètres carrés de toile. Rappelle-nous le devis-poids du bateau. 780 kg. Ah oui, quand même. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça fait quand même. Ça fait un bateau qui a un ratio poids-puissance très intéressant. Très intéressant. Alors justement, on parle ratio poids-puissance, on va parler construction. Oui. Parce que là, on est sur un chantier familial, c'est un chantier autrichien, ils font en gros 15 bateaux par an. Hans, le propriétaire du chantier, c'est un ancien champion en FIN. C'est ça. Donc il y a de l'exigence, de la qualité, de la performance et de la qualité des bateaux. Exactement. Mais aussi, on est en Autriche, il y a l'environnement. Oui. Exactement. Alors parle-nous justement de cette exigence de qualité de construction et de l'environnement, parce que là il y a des choix qui sont bien aussi de la part du chantier. Oui, tout à fait, vraiment c'est un ensemble très cohérent. Et évidemment, quand on construit des bateaux aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se poser cette question-là. Donc il a été fait le choix de construire le bateau en utilisant des matériaux recyclés, donc beaucoup de PET, donc avec de la résine PET et une âme en PET. Lame en PET, c'est des bouteilles recyclées qu'on trouve dans d'autres chantiers comme Sunreef ou comme Windello. C'est des bouteilles recyclées, c'est-à-dire que l'âme du bateau, c'est la mousse rigide qu'on met entre les couches de tissu. Exactement. C'est du recyclé, c'est drôlement bien ça. Voilà, tout à fait, c'est vraiment très bien. Nous, ça nous donne des propriétés mécaniques dont on est très satisfait. En plus de ça, le bateau est fait au contact et pas en infusion comme on peut l'avoir dans d'autres chantiers. L'avantage de ce procédé de fabrication, c'est vraiment aussi de contrôler, on va dire, la résine qu'on va mettre. Et on ne met ni trop ni trop peu. Et on contrôle effectivement très très bien le process de fabrication et on voit où... il pourrait y avoir un problème. Voilà, oui, il peut y avoir un problème comme des bulles d'air. En infusion, ça optimise la quantité de résine par rapport à la toile, mais en contrario, s'il y a un problème, on ne le voit pas forcément. Exactement. Donc, et puis bon, à 20 bateaux par an maximum,
Le contact est parfaitement adapté. C'est ça, ça a beaucoup de sens pour ces pièces-là. Ces petites séries en fait. Donc on a, outre l'aspect, on va dire, du polyester, on va avoir un revêtement de pont qui est très intéressant. En fait, celui-là je le connaissais pas. Ouais, on a l'impression que c'est du bois, mais en fait ça n'est pas du bois. C'est à base, la matière première en fait de ce revêtement, c'est du riz. En fait, c'est les cosses de riz. Les Actunotes, regardez-moi ça, je marche sur des cosses de riz. Exactement. Incroyable. Donc on a plusieurs avantages à ça, évidemment, c'est que c'est un produit qui est biosourcé à 70%, puisque c'est à 70% d'écosse de riz. Wow. Après c'est compacté. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est 100% recyclable, c'est-à-dire que si on l'enlève, il est 100% recyclable. C'est-à-dire les Actunotes qu'on va pouvoir séparer à un moment donné l'écosse de riz de la matière, de la résine qui permet de l'unifier. Ouais. Et ça va quand même assez loin parce que c'est pas si fréquent en fait. Non, tout à fait, exactement. Donc ça va jusqu'à cette réflexion-là. En plus de ça, il a cette propriété d'être, on va dire, 35% moins chaud qu'un Flexitech ou qu'un revêtement en tech. Ça c'est important. Qui se retrouve parfois sur les bateaux. Donc, où on s'assied sur un truc un peu brûlant et là on met une serviette parce que c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est souvent le cas sur ce type de revêtement. Et là évidemment on gère, il y a une thermorégulation de ce type de matière qui est plus intéressante. Donc voilà, ça a beaucoup de sens pour ces bateaux. Alors on est sur un des boats et une petite cabine quand même. Il y a une petite cabine, c'est vraiment une cabine où on peut évidemment d'appoint, on peut y dormir. On peut faire une petite sieste et puis si on est à deux, on peut y passer la nuit à la rigueur. Tout à fait, voilà, c'est pour ça qu'il a aussi ce petit programme Weekender comme on dit. Mais évidemment c'est sommaire, hein. Il y a vraiment c'est suffisant pour une nuit. Et c'est suffisant pour une nuit, tout à fait, pour apporter du confort avec des vaigrages en Alcantara. Donc on peut apporter aussi un petit côté chaleureux à ce bateau et pas simplement un bateau brut. Voilà. Alors on parlait d'environnement, la motorisation est électrique. Oui, c'est tout à fait. Voilà, on est sur un bateau qui a une motorisation électrique. Donc là, ce bateau-ci est motorisé en 1 kW, mais on peut le motoriser en version 3 kW, ce qui permet évidemment d'avoir un petit bateau peut-être un peu mieux motorisé pour des les manœuvres de port. Voilà, exactement. Avec un truc qui est incroyable, c'est le couple. Oui. Parce que quand on est sur un moteur électrique, les Actunotes, là je peux vous dire une chose, c'est que quelques millimètres sur la manette des gaz et vous sentez que ça pousse. Et puis ce sont des bateaux très légers, hein. Le bateau fait 780 kg. Ouais. Donc effectivement on le sent tout de suite dans vraiment la motorisation est vraiment parfaite pour ce type d'embarcation. C'est clair que c'est vraiment ces moteurs qu'il faut. Ah. Pardon. Et alors en navigation, on parlait de navigation, c'est un bateau plaisir, on ressent les choses. Il n'est pas piégeux. T'es ressenti parce que toi tu es l'importateur. Tu as importé la marque parce qu'elle te plaît, parce que tu t'entends bien quelque part avec le constructeur. Il y a un ADN commun. Ouais, c'est ça en fait. Et il y a le plaisir. Exactement. En fait, alors ce bateau, c'est un peu l'histoire de ce bateau, c'est un peu l'histoire d'un coup de cœur. C'est que ça faisait longtemps que je recherchais un petit bateau à importer, enfin une carte. Dans cette taille-là. Et en fait, j'ai rencontré Hans Spiederer, qui est donc le propriétaire et le fondateur du chantier Championships, qui construit ces bateaux. Et on a tout de suite eu la même vision des choses. Quand je suis allé le rencontrer en Autriche, que j'ai essayé ce bateau, voilà, l'évidence s'est faite tout de suite, j'allais dire, bateau facile, fun, très agréable, simple à prendre en main. Voilà, et puis on a créé un partenariat qui est vraiment dans la confiance et c'est très agréable. Donc voilà, l'histoire débute et débute bien. Donc on est ravis. Alors, idée de prix sur le bateau? Alors c'est un bateau, on va dire dans une version très light, sans remorque, sans moteur intérieur. On est sur des versions à 70-80 000 euros, mais on va dire tout équipé, vraiment livré en France avec la mise en main, sa remorque, son jeu de voile qui va bien, c'est autour de 100, 110, 110 000 euros. On peut aller jusqu'à 130 000 euros TTC, évidemment, pour une version bien équipée. Complète. Voilà, donc, grosso modo, c'est 100 000 euros, pour un bateau comme ça. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas la marque?
Je lui dis qu'il faut qu'il l'essaye, parce que s'il l'essaye... Et il peut l'essayer où alors? Il peut l'essayer évidemment à La Rochelle. Ouais. Le bateau évidemment fait le salon du Grand Pavois. Le Grand Pavois, il y aura des essais qui seront programmés à la suite de ces quelques jours. Et on peut avoir une deuxième rencontre au Mille Sabords, puisque le bateau va venir au Mille Sabords pour être présenté aussi au public et aux clients bretons. Merci en tout cas de ton accueil, Pierre Thomas, sur ce Lago 26, Exactement. Qui est vraiment un coup de cœur sur ce Grand Pavois. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, merci de nous avoir reçus. Et les Actunautes, moi je vais vous quitter avec une vue depuis la poupe et le ponton, parce que quand on a une telle poupe, on ne peut pas ne pas la montrer. Voilà le Lago 26, un magnifique déboat autrichien, voilà, commercialisé en France par Unicelor.